Démontage du chauffage au diesel chinois. Ça c'est le modèle 2 kW. Je vais le démonter pour le nettoyer. Il s'est encrassé, beaucoup de suie qui s'est accumulé parce que j'ai fait plusieurs erreurs. Je l'ai fait tourner au ralenti pendant longtemps. Puis j'ai eu des mauvais démarrages parce que il manquait de carburant. Donc il est tombé en mode mauvais démarrage. Ça c'est parce que le pick-up de diesel dans mon réservoir va pas jusqu'en bas du réservoir. Donc avant même que j'atteigne la réserve de carburant sur mon Defender, lui ne va plus aspirer de diesel et va s'éteindre. C'est pas plus mal parce qu'au moins si lui il tourne tout le temps, il me laissera toujours, il va s'arrêter avant d'avoir complètement vidé mon réservoir de carburant, si jamais ça devait arriver. Alors démontage assez simple, prenez des gants parce que vous allez en mettre un peu partout, protégez votre espace de travail parce que vous allez vraiment en mettre un peu partout. Et on va le démonter, ça va être assez simple. On va d'abord enlever le joint de la base. On va ouvrir le capot ici. Okay. On va enlever le contrôleur avec la vis qui est ici. Vis cruciforme, ça peut changer d'un modèle à l'autre là, mais donc ça c'est le modèle 2 kW, le 5 kW est basé sur le même principe, il est juste plus gros. Une fois que vous avez sorti le contrôleur, on va débrancher la glow plug, débrancher le moteur. De l'autre côté, on va avoir la sonde de température et voilà le contrôleur qu'on met de côté. Donc on va sortir l'ensemble du boîtier. Pour ça on va écarter un peu et soulever devant ici. Ouais, il va falloir qu'on... Je vais défaire la sortie.
Donc il y a deux petits tables ici, pareil de l'autre côté. On va défaire, on sort la sortie. Et maintenant, vous voyez qu'ici, il y a des inserts en plastique qui empêchent le chauffage de bouger dans le... Donc en écartant simplement un peu, on va pouvoir sortir je me rends compte que j'ai le plastique qui a un peu fondu. Alors voilà, ça c'est chinois versus modèle officiel allemand Webasto et Eberspacher. On voit que la qualité n'est pas la même parce que là c'est le plastique qui a chauffé, qui a touché sur l'échangeur thermique et qui a un peu fondu. Et donc là maintenant on peut sortir le boîtier. Le boîtier est important parce que c'est lui qui va diriger le flux d'air autour. Si on n'avait pas le boîtier, le ventilateur enverrait de l'air puis qui partirait n'importe où. Ça ne le dirigerait pas le long de ces lamelles qui vont échanger la température, la chaleur. Donc c'est vraiment important d'avoir ce boîtier en plastique là. Alors, pour le démonter, je vais laisser la glow plug pour l'instant. C'est vraiment très simple. On va démonter ces 4 vis. Suivant les modèles, ça peut être les assemblages, ça peut être des clés Allen, des clés Torx. Ça c'est des Allen, donc on va y aller avec c'est un Allen 4. C'est ça, Allen 4. Je vais commencer par les débloquer une par une. 2, 3 et 4 avant de les sortir complètement. On vérifie les longueurs au passage. Si elles sont toutes pareilles, c'est bon. Sinon, il faudra les identifier correctement. 2. 3. 4 sont toutes de la même longueur, donc c'est bon, je vais les mettre de côté pour le remontage après. Alors quand vous ouvrez, faites attention à ne pas déchirer le joint. Ça se peut qu'il colle, comme dans mon cas, il colle d'un côté et de l'autre. Alors, gentiment le décoller. Donc là, on a
le moteur avec la turbine pour l'air qui va être réchauffé par le chauffage. Okay, donc l'air rentre ici, est aspiré et est envoyé autour, et en même temps tourne cette turbine ici qui va aspirer l'air pour la combustion, qui va tourner et sortir de l'air comprimé ici et qui va aller alimenter la chambre de combustion. Petite rondelle qui vient de je sais pas où. Il va falloir trouver d'où ça vient. Ah. Non. Intéressant. Bon, on essaiera de trouver au remontage, voir d'où ça peut venir. Je vois aussi que un bout de plastique là qui s'est cassé. Quand on compare la qualité, encore une fois, entre un modèle chinois à 200 $ et un modèle allemand à 700 $ à peu près, bon, là on voit tout de suite les différences. Ok, je vais enlever le joint, encore une fois en faisant attention à ne pas le déchirer. C'est en dessous gentiment. Voilà. Je sors le joint et je vais le garder à plat dans la même position. Ensuite, donc ici on a la bougie de préchauffage qui se défait facilement quand c'est ouvert comme ça avec une clé de 12 ouverte. Elle est très peu serrée, comme vous pouvez voir. Ça n'a pas besoin d'être très serré, juste approcher puis serrer un petit peu. Ça peut se défaire par là, mais là vous allez avoir besoin d'une douille de 12, une longue que vous aurez coupée pour pouvoir faire passer les fils. Un peu plus compliqué, mais c'est possible de changer la bougie de préchauffage sans tout démonter. On la sort doucement en faisant attention. On voit que elle a une belle couleur là. On voit qu'elle chauffe, mais elle n'est pas cassée. Ensuite, on a encore là on va arriver dans la chambre de combustion. Donc là on a 3 vis qu'on va démonter pour sortir le brûleur. Voilà une avec sa rondelle frein. Une deuxième.
et la troisième, et là encore, ils ont toute la même longueur, donc c'est simple, je les mets de côté pour l'instant. Donc là on va sortir la chambre de combustion, c'est là où ça va commencer à être un petit peu sale, parce que c'est là-dedans que va se retrouver toute la suie. Alors pour sortir la chambre de combustion, il faut sortir en même temps l'alimentation en carburant. On a un joint en caoutchouc ici, et ça sort simplement comme ça, verticalement. Et là on retrouve la chambre de combustion, qui elle est pas trop mal. Et l'échangeur thermique, qui lui a accumulé un peu de suie. Et en fait, c'est pas si mal du tout. Je m'attendais à pire que ça. Je suis bien content de voir que en fait c'est plutôt propre. Vous avez un joint ici qui est un joint thermique. Lui est important parce que là vous voulez pas que les gaz qui sont brûlés ici s'en aillent dans l'habitacle. Donc il est important de bien conserver ce joint là. Vu l'état, je vais simplement le remonter comme ça, parce que j'ai pas beaucoup plus de nettoyage à faire. Si vous avez du nettoyage, vous pouvez donc enlever le joint, frotter avec une petite brosse métallique, éventuellement utiliser un solvant comme du White Spirit, bien séché. Et le remontage, bon, c'est simple, hein, c'est l'inverse du démontage. Vous pouvez regarder aussi là au niveau de la glow plug, la bougie de préchauffage, il y a un petit grillage qui peut être bouché et qui peut se changer si besoin. Ce petit grillage va vaporiser le diesel pour pouvoir l'enflammer correctement. Ok, donc ça, remontage. On va bien mettre le joint du tuyau d'alimentation au carburant à descendre bien comme il faut. On va aligner le trou. Et on va remettre donc les trois petites vis avec la clé Allen de 4. Alors n'oubliez pas que le bloc de la chambre de combustion, c'est une pièce de fonderie en aluminium et vous vissez avec une vis en acier. Donc vous ne voulez pas serrer trop pour pas arracher les filets. La dernière chose que vous voulez, c'est d'arracher les filets pour devoir repercer, mettre un hélicoil. Je ne sais même pas si c'est faisable. Donc j'approche les trois vis. On va les serrer raisonnablement. Voilà. On va pouvoir remettre la bougie de préchauffage. La rentrer dans le trou et la visser.
on va serrer avec la clé de 12. Voilà. Une fois la bougie mise en place, on va remettre le joint d'étanchéité. Là, ce qui se passe, c'est si vous n'avez pas un bon joint ici, ou ce joint-là, tout l'air que la turbine va envoyer pour être brûlé doit s'en aller dans le brûleur. Si vous n'avez pas un bon joint, vous avez de l'air qui va fuir par ici. C'est pas de l'air qui est toxique parce que c'est de l'air qui vient de l'extérieur, qui est aspiré par ici. Cependant, vous aurez une mauvaise combustion. Nettoyez le joint. Et donc là, je vais remettre mon joint tel que je l'ai pris. Et remettre l'ensemble moteur. Voilà, on va remettre les vis. Encore une fois, elle n'est pas trop serrée. Voilà, c'est le temps de remettre l'unité dans son boîtier en plastique. Alors on voit qu'ici c'est le plastique qui a touché, qui a fait fondre un peu le plastique, a fondu en touchant un peu le boîtier, c'est pas bien grave. Alors, donc, l'idée consiste à sortir, voilà, comme ça. On va pouvoir remettre l'embout. Il y a des embouts qui existent avec une sortie, avec 4 sorties, c'est interchangeable, c'est ça l'avantage. Vous voyez que sur l'embout il y a 2 côtés avec des picots, des ergots qui dépassent, et les 2 autres qui n'en ont pas. Pas vraiment de sens parce que
ici on a on a des trous sur les 4 faces. Par contre, on a une encoche ici qui permet plus facilement de faire levier pour sortir. Alors je vais mettre les ergots comme ils étaient, à savoir sur le côté, pas sur la face de dessus ou de dessous. Donc, simplement.